Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et pour moi, Julie, l'info du jour, elle est dans le Figaro. Ça concerne Peugeot qui est en train de recruter l'ex numéro 2 de Renault, Carlos Tavares. Tavares destiné à prendre la place de l'actuel patron Philippe Varin. Rappelons que Tavares s'était fait virer par Carlos Ghosn fin août pour avoir dit un peu trop fort qu'il voulait devenir PDG d'un groupe automobile. Il y est presque. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure à 7h10 avec Axel de Tarlet. À part ça, visiblement, le ras-le-bol fiscal n'a pas encore gagné vos journaux. Et beaucoup, ce matin, font leur une sur la réforme à venir. De la Dépêche, Hérault lance son chantier fiscal. À la Nouvelle République, Hérault va s'attaquer à l'usine à gaz fiscale. Ouest France entre dans le vif du sujet et s'interroge. Faut-il, oui ou non, prélever à la source ? Marquante aussi ce matin la longue interview accordée par Vincent Peillon à Libé. Oui, je vous passe la plaidoirie du ministre de l'Éducation sur sa réforme des rythmes scolaires. Je vous passe aussi son vibrant appel à ce que le gouvernement revendique plus fortement les réformes de justice qu'il fait. Et je vais directement, Julie, à la dernière question. Ce gouvernement a voté le non-cumul des mandats et vous, ministre, allez mener une campagne européenne. Peillon sera, rappelons-le, tête de liste PS dans le Sud-Est. Oui. Réponse de l'intéressé. J'ai toujours été contre le cumul des mandats et je me suis appliqué cette règle toute ma vie politique. Bon, ça, on est d'accord. On s'attend donc à ce qu'ils nous disent qu'une fois élu au Parlement européen, eh bien, il quittera le gouvernement. Eh bien, pas du tout. La conclusion de Peillon, la voilà. Je vais mener une bataille politique et après, je serai heureux de rester au gouvernement pour y poursuivre la refondation républicaine de l'école. Comprenne qui pourra, soit il va cumuler les deux, soit il va se présenter à une élection dont il se moque éperdument. En tout cas, moi, clairement, je ne comprends pas. De la politique encore, mais de la politique autrement, et c'est plutôt savoureux. Oui, le LAB, le site politique d'Europe 1, à qui rien n'échappe, a remarqué qu'à l'Assemblée, dans la nuit de vendredi à samedi, un ministre et des députés se sont amusés à faire revivre les tontons flingueurs pendant leur débat. Extrait. Le député UDI des Yvelines, Arnaud Richard, à propos de la loi de programmation pour la ville. Je me prépare à avoir des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. Le même s'adressant à François Lamy. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas paraître vieux jeu. Cependant, la vérité m'oblige à vous dire que la coordination entre les programmes locaux de l'habitat et les projets de renouvellement urbain n'est pas encore assurée. Version Julie librement adaptée de Patricia, mon petit, j'aurais pas de paraître vieux jeu, mais la vérité m'oblige à dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Commentant maintenant l'adoption d'un amendement, le socialiste Jérôme Guedj lâche, c'est du brutal. Et le ministre conclut les débats qu'il a dû trouver trop longs par « Les marins n'ont pas besoin de faire des phrases ». Là encore, librement adapté de la réplique de Francis Blanche. Ouais. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Voilà, on s'ennuie pas toujours à l'Assemblée. C'est à déguster sur le Lab. Voilà. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Tous les matins désormais, vous êtes particulièrement l'œil des régions dans ce kiosque. Et votre quotidien régional du jour, c'est l'Est républicain. Et pourquoi avec donc un mystère à la une. Le mot est d'ailleurs écrit en rouge en haut de la première page du quotidien de Meurthe-et-Moselle, suivi de cette précision. Alerte au vol d'airbags près de Nancy. D'airbags de voiture. D'airbags de voiture. Et c'est en page région que l'on découvre qu'effectivement, après Reims, il y a 5 jours, ce week-end, ce sont une dizaine de voitures qui ont été visitées et leur airbag donc volé dans le sud de l'agglomération nancéienne. Un raid, comme l'écrit le journal, qui pose question. Car si les vols en série et sur commande sont connus des policiers pour des pièces de valeur comme les pots catalytiques, en revanche, pour les airbags, ça laisse les autorités un brin dubitatif. Et la réponse se trouve en fait, nous dit l'Est républicain, de l'autre côté de la frontière. La Belgique a connu le même phénomène, suscitant les plus folles rumeurs sur Internet, utilisation du gaz des airbags pour leurs propriétés hilarantes, et oui, apparemment, ou pire, explosive. Conclusion en fait de la police fédérale belge, les petites cartouches de gaz contenues dans les airbags pourraient tout juste se servir à dynamiter des distributeurs de boissons pour récupérer non pas de quoi se désaltérer, mais tout simplement les monnayeurs et la monnaie. C'est dommage que les airbags dans les voitures, accessoirement, ça peut sauver des vies.